Hello à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon book haul du mois d'avril. Donc, puisqu'on est au mois de mai, je ne suis pas très en avance sur les vidéos. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu la course et c'est compliqué de monter les vidéos, de tout faire. On sent que les choses s'accumulent quand on n'a pas eu de vacances depuis un moment. Et là, c'est un peu le cas. Donc, j'ai pas mal de livres à vous présenter parce que j'ai eu des cadeaux. J'ai eu beaucoup de services presse, un peu trop même. Enfin, je pensais pas en recevoir autant. C'est pas forcément des demandes qui émanaient de ma part. En même temps, j'étais contente de les recevoir, donc je ne vais pas me plaindre. Je vais commencer par tout ce qui est fantasy. Après, c'est pareil, des fois, vous faites des demandes, vous n'êtes pas sûr que vous allez les avoir. Donc, bon, on en profite, on en profite. Ceux-là, je vous les ai déjà présentés. Je les avais reçus lors de la soirée de lancement du label Calix, qui dépend de Pygmalion et des éditions J'ai lu. Donc, c'est The Royal Coven de Juno Dawson. Alors, ça, c'est la version brochée, enfin, reliée collector, pardon, voilà, avec jaspage et puis dorure, et signé, et puis avec un superbe intérieur. Et là, j'ai la version, je ne confonds pas les deux, la version brochée qui est comme ça, qui est sympa aussi. Vous avez la carte dedans aussi, parce que parfois dans les brochets, ils ne mettent pas la carte. Là, on va sur en fait des sorcières qui protègent les humains des dangers. Pourtant, le plus grand péril viendra de l'intérieur de leur cercle même, le Royal Coven. Car un jeune sorcier aux capacités extraordinaires a été capturé par les autorités et semble menacer l'existence du cercle. Le brochet est très sympa aussi, je trouve. Et puis, j'avais reçu aussi l'autre... voilà, en fait, il y a deux autrices qui ouvrait en quelque sorte le nouveau label. Je vois que sur les bords, ça commence déjà à s'abîmer. Ici, un petit peu, il va falloir que je les range et que j'arrête de les balader partout. C'est The Curse of Saints de Kate Dremis, toujours donc chez Calix. Et là, on va suivre l'espionne de la reine, Aya, et l'exécuteur de la reine, Will. Alors, ils ne s'entendent pas du tout, mais ils vont devoir travailler ensemble pour maintenir une trêve difficile. Donc c'est pareil, dans un monde de fantasy, je pense avec complot, certainement de la magie. C'est pareil. Alors, je sais qu'il y en a qui préfèrent la version brochée, hein, parce que là c'est très orange, c'est très coloré, très fleuri, mais moi j'avoue que j'aime bien, j'ai craqué. Je vais vous montrer la version brochée, voilà, qui est comme ça. Puis ce qui est sympa, c'est qu'ils ont mis les cartes à chaque fois. Donc ça c'est quand même assez sympa. Donc voilà, vous avez les deux versions ici. J'ai reçu de la part de Gulfstream le serment des 7 miroirs, livre 1, les vents de terre-ciel de Samuel Rouget. Toujours le superbe travail éditorial de Gulfstream, moi j'adore. Surtout que c'est une maison d'édition indépendante en plus, c'est incroyable. Je ne savais pas que moi c'était indépendant, je pensais que ça appartenait à quelqu'un. J'ai vraiment été très étonnée. Mais... c'est vraiment, il y a un superbe travail. Alors, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit que ça faisait penser, leur faisait penser au studio Ghibli. C'est vrai qu'il y a un petit côté avec l'héroïne qui est là. On la revoit à l'intérieur. Il y avait une belle photo d'elle. Voilà, vous avez. Alors ça m'a fait penser un peu au dessin de Léonard de Vinci. On la voit ici. Alors, c'est Alice. En fait, elle est élevée dans les cieux, enfin sur une sorte de terre qui est dans les cieux, par celui qu'elle appelle son grand-père. En fait, elle a été déposée dans la porte de cet homme et c'est lui qui l'a élevée. Elle ignore toutes ses origines, mais elle est appelée à devenir une sylphe, donc à rentrer dans une académie. Sauf que les sylphes, il y a plusieurs clans et chacun ses particularités physiques. Et les sylphes, normalement, ont les cheveux argentés. Sauf qu'elle, comme vous pouvez le voir, elle a les cheveux roses. Donc évidemment, quand elle va rentrer dans cette académie, tout le monde va la regarder un petit peu bizarrement, sans compter qu'apparemment des gens de l'académie dont la directrice connaissent son grand-père et n'en parlent pas forcément en bien, donc on ne sait pas trop quel est son passé. Nalice va faire aussi des cauchemars assez perturbants. Bon, je vous en parlerai lors d'un update lecture, mais vraiment c'était une lecture qui m'a vraiment beaucoup plu, qui était très immersive. On avait envie de voler avec les sylphes, d'apprendre avec eux à voler. Il y avait ce petit côté aussi un peu Harry Potter. Voilà, j'arrive là, je suis pas tout à fait comme les autres, mais je veux à tout prix apprendre et devenir moi aussi une sylphe. C'était très bien fait, je trouvais. Puis l'auteur, voilà, crée son propre univers. Ça a été une bonne lecture.
Vraiment, je remercie les éditions Gulfstream parce qu'ils font des choses de qualité, autant en termes de ligne éditoriale qu'en termes de contenu. J'ai reçu, pareil, des éditions Lumen, le tome 2 de la saga Light Clark, Nightbend de Alex Aster, et pareil, je l'ai lu, et coup de cœur, j'avais adoré le premier, j'ai adoré celui-ci aussi. Il y a un jeu passé-présent, il y a... voilà, l'héroïne Isla, elle est vraiment... toujours, bon, elle n'est pas sûre d'elle et elle est toujours tiraillée entre deux mondes. Enfin, c'est vraiment super bien fait. J'ai adoré. Alors, je connais des gens qui n'ont pas aimé du tout. Hein, après, c'est une question de goût. Mais moi, j'ai vraiment adoré aussi ce tome 2. Et je préfère pour le coup, et c'est un peu, je préfère la version brochée. Il y a une édition collector, mais elle est dans les tons un peu métallisés et j'aime pas trop. Et franchement, je préfère la version brochée. En plus, l'humaine, je trouve que, vous voyez, quand même, la couverture est assez belle. Il y a une carte dedans, je crois. Oui, voilà, il y a une carte dedans. Et 17,90 €, je crois. Enfin, il dépasse jamais les 20 euros. 17 euros. Donc ça reste pour quand même un beau bébé. Hein. Bon, on est entre le young adulte et l'adulte, mais bon, quand même, près de 600 pages. Donc voilà. Et ça a été vraiment une très bonne lecture. J'ai reçu aussi en service presse, toujours pour rester dans la fantaisie. Alors là, ça a été une surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout. Des éditions Goater, le roman de Morgane Stankiewicz. Chaque fois, je suis sûre que je prononce très mal son nom. C'est Les Amitiés fantômes, où on va suivre deux jeunes filles qui sont très, très amies. L'une d'entre elles va mourir et la seconde va découvrir une liste des choses qu'aurait voulu faire son amie. Donc elle va essayer de remplir cette liste, mais apparemment elle va faire aussi revenir le fantôme de son amie en même temps. Donc voilà, on va être sur une histoire de fantôme, d'amitié. Voilà, je sais qu'on va pas être dans un truc... une simple, vous voyez, du feel good, la liste de mes envies, ça va être autre chose, il va y avoir du fantastique, et puis voilà, la plume de Morgane Stankiewicz, voilà, est atypique, elle a une façon d'aborder les choses qui diffère de ce qu'on lit habituellement, et c'est vraiment, vraiment, j'adore, c'est vraiment super. J'aime beaucoup en plus la charte graphique qui a l'air toute simple, mais qui est très sympa, d'édition Goater. En plus, c'est marrant, les éditions Goater, j'avais justement acheté Nous parlons depuis les profondeurs, qui est une série de nouvelles. Donc ça va être double occasion de découvrir cette maison d'édition. En tout cas, merci à eux de m'avoir envoyé ce service presse. Alors là, c'est pour la partie fantaisie. Pour la partie la partie policier, j'ai eu plein de policiers. Alors il y en a deux, je les voyais pas arriver, donc je me suis dit bon, ils m'ont oublié, c'est pas grave. Pour finir, je les ai reçus. Alors le premier, c'est L'inconnu du Bataclan de Florent Marotta aux éditions de l'Oiseau Noir, qui est ma lecture du moment. Florent Marotta, j'avais déjà lu ses Voyage au bout de la nuit, au bout de l'enfer, je ne sais plus. Je confonds avec le film, Voyage au bout de la nuit, que j'avais beaucoup aimé. Là, voilà, on va encore aborder un sujet pas facile parce qu'on parle du Bataclan, mais surtout, on va parler alors moi, de quelque chose que je connaissais très peu. Et c'est ça que j'aime bien dans la plume de Florent Marotta, c'est qu'il va parler de la communauté. Alors, je risque d'écorcher le nom encore une fois, donc je préfère le relire. Le peuple yézidi. C'est un peuple qui est monothéiste, qui vit... enfin, qui n'a pas vraiment de pays à lui, mais qui vit essentiellement en Irak, mais qui a été l'objet d'exactions assez terribles, puisqu'ils voilà, ils sont monothéistes et pas musulmans, et notamment ils ont été massacrés et faits prisonniers par Daesh, et les hommes étaient tués alors que les femmes et les fillettes sont enlevées en tant qu'esclaves sexuels. Donc voilà, c'est... Donc on va parler du Bataclan, évidemment. Là, voilà, j'ai lu moins de 100 pages. On n'en parle pas trop parce que ça se passe après le Bataclan. Ça se passe en 2021. Sauf que voilà, il y a une première victime et la première victime est une rescapée du Bataclan. On dit qu'il va y avoir un lien. Et en même temps, on suit le parcours d'une militaire qui a des origines yézidis et qui décide donc de se rendre en Irak pour aider cette communauté, enfin ce peuple, c'est pas une communauté, c'est un peuple. Et voilà, puisque là ça se passe en 2014, donc c'est pareil, on a plusieurs temporalités.
Et voilà, j'arrive à un passage où, à mon avis, la suite va être très dure. Va être très dure. Mais bon, en même temps, c'est le genre de livre qui est quelque part nécessaire de lire. J'ai reçu aussi, celui-là, j'ai pas encore eu le temps de lire, des éditions de La Martinière qui m'ont proposé de m'envoyer en service presse Le secret de Van Gogh de Éric Mercier. Donc là, en fait, un homme d'affaires se fait assassiner chez lui. On lui a dérobé un tableau qui aurait été peint à la fois par Vincent Van Gogh et par Paul Gauguin. Voilà. Donc, assez intéressant au niveau culturel, se dire qu'ils ont peint qu'ils ont peint un tableau ensemble. En plus, je suis pas très spécialiste de la peinture, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas quand même le même style. Donc, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Et puis, bon, bah, bien sûr, il va y avoir une enquête. Donc, à voir. Et puis, pour rester, celui-là, je l'ai reçu tout. Non, je dis une bêtise. C'est pas celui-là que j'ai reçu tout récemment. Si. Ah non, j'en ai reçu un autre, mais ce sera pour le book-haul de mai. Parce qu'on est déjà au mois de mai. Des éditions Mera, j'ai reçu Le Magnat de Vish d'Amija. Voilà, donc on va suivre, donc c'est indien d'Inde. On va suivre un homme d'affaires qui a réussi à monter les échelons et à devenir un homme d'affaires très très riche. Sauf que voilà, il se retrouve pris dans une affaire pas très claire, d'après ce que j'ai compris. En plus, ils m'ont envoyé plein de marque-pages. Celui-là, je crois qu'il n'est pas encore sorti. Celui-là, je l'ai lu. Celui-là, je ne l'avais pas demandé en service presse parce que, hop, à l'endroit, ce sera mieux. Parce que je me suis dit, j'ai trop de service presse et je le regrette parce que je vois que des bons retours dessus. Mais bon, à un moment, il faut s'arrêter un petit peu. Et je pensais ne pas le recevoir non plus, celui-là, parce que j'avais pas de nouvelles. Donc, je pensais que ça allait aller question gestion. Non, en fait, ça a été un peu compliqué. Et puis, j'ai reçu... Il m'en manque un. Il m'en manque un, je crois. Je l'ai déjà lu. J'ai reçu plein de livres des éditions M+. J'ai reçu Mauvaise foi de Maurice Gouiran, pardon. Où on va suivre Clovis Narigou, qui est journaliste, je crois. Oui, c'est ça, journaliste, et qui se rend à Rome pour faire un reportage sur l'architecture mussolinienne. Et en même temps, on va suivre à Marseille Emma qui essaie de faire avouer apparemment un tueur en série qui a assassiné de nombreuses prostituées. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir un complot politique. Le Vatican va aussi être mis certainement sur la sellette puisqu'on voit des prêtres. Voilà, donc à voir. J'ai reçu un autre livre, j'en avais reçu deux en même temps. Donc je pense, l'autre ça doit être Sans laisser d'adresse, mais je l'ai déjà lu. Je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Je ne sais plus, j'ai un doute parce que j'ai eu la surprise de recevoir 3 livres des éditions M+. Je vous en avais déjà parlé, ils faisaient déjà du roman policier, hein, mais ils ont ouvert une collection noire, la collection noire, et voilà, du coup, je pense que pour lancer, ils m'ont envoyé plusieurs romans. Du coup, c'est vrai que je n'ai pas encore tout lu. Donc j'ai lu Sans laisser d'adresse, j'ai fini celui-ci aussi. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, qui est aussi de Maurice Gouiran. Là, on va être sur 2 temporalités. On va être en 1961, ça s'ouvre avec... Le livre s'ouvre avec le procès de Eichmann, qui était un officier nazi durant la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Et on va suivre Bro, qui est un Polonais qui a fait la guerre et qui suit le procès de Eichmann. On va aussi se retrouver dans les années 30 en Allemagne, où 3 jeunes Allemands, Karl, Bernhard et Werner, rêvent de gloire, enfin rêvent d'entrer dans les jeunesses hitlériennes. Voilà, on va un peu suivre le parcours de ces 3 ados, en fait, hein, qu'on va endoctriner. Il n'y a pas d'autre mot pour l'expliquer. Et bon, on se demande un peu quel est le lien entre le procès de Eichmann, entre ces 3 jeunes Allemands endoctrinés dans les jeunesses hitlériennes, et Bro, ce Polonais qui a fait la guerre et en garde des stigmates. C'était vraiment une lecture passionnante. Voilà, je vous en reparlerai un peu plus aussi dans un point lecture, mais c'était passionnant. J'ai appris plein de choses.
Et en même temps, c'est édifiant quand on lit certaines choses et on se dit que c'est aussi été une génération chez les Allemands qui a aussi été sacrifiée parce qu'ils étaient complètement endoctrinés. Donc encore du très beau roman chez M+. Ces deux-là, je ne les ai pas encore relus. Là, c'est Augrus Point, le tome 1 de la triade irlandaise de Gérard Coquet. Alors Gérard Coquet, il avait fait un 4 mains avec... je ne vais pas retrouver son nom. C'était le roman Souviens-toi de Sarah. Avec, enfin, ils ont écrit, voilà, sous le nom de Page Comment, ils ont écrit un 4 mains, lui, Gérard Coquet et Yann Manouk. Souviens-toi de Sarah, qui est aussi aux éditions M+, je vous le conseille, c'est vraiment un très très bon roman, qui parle de ce qu'on a fait subir aux jeunes filles, ce qu'on appelait les filles mères, des très jeunes filles qui se retrouvaient enceintes et surtout sans mari. Voilà, ce qu'on leur a fait subir, ce qu'elles ont vécu, et c'était une enquête, et en même temps, l'histoire d'une jeune femme, et c'était vraiment dans l'Irlande des années 60-70, enfin dans l'Angleterre ou l'Irlande, je ne sais plus, enfin dans le Royaume-Uni, en fait, et c'était vraiment, vraiment un très très beau roman. Donc là, je suis curieuse de voir Gérard Coquet seul, je ne l'ai jamais lu. On va être donc, encore dans du policier, en Irlande du Nord, et Ciara McMurphy est obligée de retourner sur les terres de son enfance. Apparemment, elle n'y prend pas beaucoup de plaisir. Je pense, apparemment, il y a encore des luttes indépendantistes, il y a encore énormément de violence, il y a de la mythologie celte. Voilà, donc je ne sais pas, par contre, c'est pas noté quel est l'enquête de départ, ni rien. 22, ça commence 22 août 2001. L'Irlande était déjà un peu plus apaisée, je veux dire. Voilà, donc ça, vous avez les livres de leur collection noire. Donc j'en ai reçu pas mal, hein. Il y a que Démonica, mais je crois qu'il n'est pas encore sorti. Puis le tome 2 de la triade irlandaise qui est déjà sorti aussi. Et je n'ai pas encore lu le 1. Puis avec un petit mot sympa à chaque fois pour vous souhaiter une bonne lecture, ça c'est très gentil. Et celui-ci aussi, c'est Del Papas. Alors Constantin, c'est le nom du héros. Apparemment, il revient dans plusieurs romans. Par contre, j'avoue, je ne connais pas, je n'ai jamais lu. Je ne sais pas quelle enquête c'est exactement. J'espère que ça peut se lire indépendamment parce que moi, je ne connaissais pas du tout cet auteur. Donc là, c'est La momie palermitaine. Donc ça se passe à Palerme. On est en 1990. Donc Constantin, le héros de ce roman, est sur son voilier et il passe la nuit avec une jeune femme. Et le lendemain, je crois que... Oui, c'est ça, la jeune femme a disparu et il retrouve... une ignoble horreur dans un sac. Mais il n'y en a pas, il y a pas plus de choses de dites, donc je ne sais pas trop, ce qui se passe. Alors, c'est le 23e épisode des aventures de Constantin, alias le Grec. Ouais, 23e, si je dois lire les 22 précédents, on ne va pas s'en sortir. Moi, je pense que ça va plutôt être au niveau de la vie privée, où on va voir des choses qui vont changer. Après, j'avoue que ça ne me dit rien du tout. Je ne me rappelle pas avoir vu passer cet auteur sur les éditions M+. Je sais pas si les 22 précédentes enquêtes ont été reprises. Donc voilà, donc merci beaucoup à M+, pour tous ces envois. Voilà, j'avoue qu'en plus, j'ai commencé j'ai beaucoup aimé Sans laisser d'adresse. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, là, ça a été un peu une claque, donc c'est vraiment de jolis envois. Sinon, au niveau des cadeaux, là, j'ai été gâtée, notamment avec des superbes brochets. Voilà, le gardien des cités perdues. Alors, sachant que j'ai les livres que je ne les ai pas lus, donc je ne sais pas ce que ça vaut, je me dis que ça pourra plaire aussi à mes enfants plus tard. Et puis là, vous avez, voilà, Lumen a sorti la version... le premier tome en version collector, c'est de Shannon Messenger. Donc voilà, donc vous avez tout. Tout est dans un coffret. Alors, je vais essayer de ne pas foutre en l'air le coffret ou le livre, ce serait quand même mieux. Et dedans, vous avez le livre et des goodies. J'avoue que la boîte est superbe. En fait, on va suivre une jeune fille qui va se retrouver plongée dans un monde fantastique. Voilà, donc ça c'est le... Bon, je sais, certains vont dire que les jaspages sont un peu kitsch, c'est très marin tout ça, mais j'aurais pu le mettre aussi dans ma palle fantasy, là, quand je vois, moi de la fantasy, quand je vois le... Voilà, vous avez, c'est comme ça. Et puis à l'intérieur, c'est comme ça, c'est super beau. Alors, apparemment, il y a des annotations aussi de l'auteur. C'est magnifique.
Je sais pas, il y a des petites annotations. Alors, bon, j'espère que ça va me plaire, parce que j'aime pas forcément voir les annotations de l'auteur quand je lis le livre. Puis vous avez aussi des illustrations. Et hop, avec, il y avait des goodies assez sympas, ma foi. Bon, je vais pas me servir de tout, hein. Il y a des trucs, mais il y a des trucs vraiment sympas. Je trouve que voilà, les illustrations sont superbes. C'est vraiment, voilà. Bon, je ne sais pas qui sont ces personnages, puisque je ne l'ai pas, dans ce sens-là, c'est mieux. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense qu'on a on a la même famille. Il y a un petit air de ressemblance. Alors, ceux qui l'ont lu vont savoir tout de suite de qui on parle. Il y a ce petit collier. Bon, ça, je ne suis pas sûre que j'allais beaucoup m'en servir, mais c'est surtout les illustrations, là, je les trouve très belles. Et le reste, je vais essayer de ne pas tout viander par terre, ce serait pas plus mal. Ah bah, il y en a 2 bracelets comme ça en plus. Bon, j'allais dire, je vais les donner à mes enfants, mais les connaissants, ils vont me les saccager et je ne vais pas les retrouver. Il y a ce petit... Hop, je ne l'ai même pas ouvert. J'ai peur de le perdre ou d'abîmer. C'est un petit pins, en fait. Enfin, vous pouvez l'accrocher sur un vêtement qui représente, hop, le symbole, je pense, des gardiens des cités perdues. Très sympa. Les petits bracelets, ouais, je ne sais même pas si ça leur plairait aux garçons. Mais, ils vont me les paumer, de toute façon. Les connaissants, ils vont me les casser, me les paumer. Donc, je garde ça dans un coin. Et puis, vous avez les cartes avec les personnages. Et derrière, vous avez voilà, les noms des personnages, leur pouvoir, leur résidence, leurs parents proches. Je trouve ça vachement sympa. C'est sûr que pour des gamins qui lisent, je ne vais pas dire qu'ils commencent à lire, parce que Gardien Cité Perdue, c'est pas dans les premières lectures, mais qui ont envie de lire. Enfin, je trouve que ce genre de choses, ça peut donner vraiment envie de se plonger encore plus dans le livre et de faire un petit peu une collection. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial. C'est vraiment bien fichu. Hein. La preuve, même à mon âge, j'ai craqué. Si vous dire. Bon, je vais essayer de tout ranger pour pas tout paumer. C'est la maniaque du rangement qui parle. C'est vrai que si je mets les illustrations après les cartes, on va peut-être pas trop s'en sortir. Ça va peut-être pas être vraiment ça. Hop! On va essayer de rien abîmer, surtout parce que... Et puis ça, je sens bien que c'est fragile, donc... Voilà. Donc, je pense que... Voilà, j'essaierai de les lire avant que mes enfants atteignent la majorité. Ce serait sympa. Et puis, je pense que ça va les intéresser parce que... C'est pas qu'une une jeune fille d'héroïne, il y a aussi des garçons, parce que si une fille d'héroïne, ils vont me dire, ouais, non. Enfin, là, ils disent ça, mais après, en vieillissant, il faut comprendre aussi que c'est pas parce que c'est une fille d'héroïne que c'est du gnangnan cucu. Hop, voilà. Donc, à ne pas abîmer. Alors, je sais même plus par quel bout commencer. Voilà, j'ai reçu aussi Magie et Sentiments, le dernier Ariel Holz, qui est magnifique. J'en ai parlé déjà dans ma vidéo pour la palle du mois de la fantaisie. Je dis que ça rentrait parfaitement dans une des catégories qui était où il fallait mettre un fantaisie de romance, donc c'était parfait. C'est chez Slalom, Ariel Holz. J'aime de plus en plus la plume de cet auteur, donc c'est la première fois qu'il écrit une sorte de romance avec du fantastique. Il s'est beaucoup inspiré de téléfilms comme Bridgerton, Sanditon, enfin, des choses comme ça pour écrire, donc je serais curieuse de voir ce que ça va donner. On est fin du 19e siècle et la Terre et la Lune, il y a des humains qui vivent sur la Terre et sur la Lune. Ils n'ont quasiment plus de contact, mais pour des raisons de sécurité, ils vont mettre en place un mariage arrangé. Donc je pense qu'on va être sur un slow burn, trop mariage arrangé, mais avec de la magie. Donc oui, c'est magnifique, Jaspage. La seule chose qui manque, je trouve, c'est un petit signet à l'intérieur. Mais voilà, il est super beau. Donc j'ai craqué. C'était un cadeau, donc, mais j'aurais pu le prendre normal, mais on allait dire non. C'est pareil, j'ai reçu en cadeau le tome 2 de L'Engrange-Temps. J'avais le tome 1 que je n'ai toujours pas lu. Donc c'est de Nell Pfeffer, c'est aux éditions Hachette. Oui, c'est ça, Hachette. Encore une fois, magnifique. L'intérieur n'a rien de spécial, mais voilà, vous avez
le livre et puis le jaspage, j'adore. Mais je me suis fait quand même la réflexion que... Il est super beau. Il y avait le brochet à côté. Je me dis, tout compte fait, le brochet n'était pas... C'est parce que j'avais le 1 en collector, mais je me dis, le brochet était très beau aussi. J'hésite à moi, je dis, est-ce que je rachète les 2 brochets et je revends mon collector? Puis bon, c'était cadeau. Alors, j'aime beaucoup l'image. Vous allez me dire, c'est un petit peu cucu, c'est romantique. Oui, mais moi, j'aime bien. J'aime bien. Et voilà, c'est vrai que la jaquette est vraiment très, très belle. Donc, voilà. Bon, là, c'est une duologie, donc c'est fini. Hop, alors c'est pareil, on va essayer de remettre tout ça sans rien abîmer, ce serait super. Et puis là, surtout, on m'a fait un super beau cadeau parce que je n'espérais plus, je vais même laisser dans le carton de peur que ça s'abîme, je n'espérais plus l'avoir un jour puisque c'était un collector aussi qui est sorti à Noël. Et ben, le problème, c'est que si vous ne vous précipitez pas pour l'acheter, vous ne le trouvez plus. Et là, j'ai une amie qui me l'a trouvé sur le géant que tout le monde conspue. Mais alors, je ne sais pas où ils ont ressorti. Apparemment, il restait que 4 ou 5 exemplaires, alors qu'il n'y en avait plus. On a bien du mal à en trouver. Et voilà. Et du coup, elle a pensé à moi. Et c'est les Sœurs Carmine, encore de Ariel Holz. Cette fois, c'est aux éditions Naos, qui sont la collection Young Adult de Nemos. C'était ressorti en relié collector. Je voulais l'avoir, évidemment. Je me suis dit, je vais attendre Noël, tout ça, et à mon anniversaire en début d'année. Mais le problème, c'est que tout était déjà vendu, j'en trouvais plus. Il y avait celui-ci, il y avait Elana, que je voulais aussi. Elana, je l'ai trouvé dans un Leclerc Culture. C'était le dernier qui restait. Le seul que je voulais, que j'ai pas réussi à trouver, c'est Le Serpent, le descendant de la nuit. Ils doivent le rééditer en collector. Voilà. Donc les Sœurs Carmine, c'est un des premiers romans, je crois, d'Ariel Holz, ou un qui l'a fait connaître. Donc on est dans le Young Adult, on va suivre 3 sœurs, apparemment, voilà, dans un monde assez fantastique, dans une cité gothique où les mœurs sont plus que douteuses. Voilà. Donc c'est l'intégrale, hein, parce qu'il y a 3... il y a 3 titres, Le complot des corbeaux, Belle de gris, Dolorine à l'école, et il y a une nouvelle inédite en plus. Le travail est super beau. Alors je suis là que... carton, j'ose pas le sortir du carton, j'ai trop peur de l'abîmer. J'ai reçu aussi en cadeau les Whisper Weeks, le tome 1, Le labyrinthe sans fin de Jordan Lise, c'est aux éditions Ozu. J'avoue qu'il me tentait bien. Et le résumé me tentait. Alors au début, c'est pareil, il existait en relié collector, mais je trouvais la couverture du brochet plus belle. Alors ce qui était bien avec le collector, c'était le jaspage. C'est vrai que c'est toujours beau du jaspage. Mais là, je me suis dit, bon, allez, bon, quand même si c'était un cadeau, je dis, bon... mais je trouvais qu'il était assez bien comme ça. En plus, ça va être en plusieurs volumes. Donc, c'est ça aussi. Il faut que derrière, il faut penser que, bon, on risque d'acheter les collectors. Là, dans un monde d'édalium, un monde étrange et impossible, un monde où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie et où les humains jettent des sorts à l'aide d'étranges poupées. Quand Benjamin est propulsé à Dédaleum, sa route croise celle d'Elisabella. Pour rentrer chez lui, il n'a d'autre choix que de la suivre dans une enquête effrénée sur la trace des mystérieuses Whisper Weeks. Voilà, donc je pense qu'on est dans du young adulte, hein, carrément, mais voilà, ça je me dis que plus tard, les enfants pourront le lire aussi, celui-là. L'excuse, en fait j'ai tout acheté, enfin je vais vous demander ce qu'on m'offre, c'est pour les enfants plus tard. Tu parles. Et le dernier que j'ai reçu en cadeau, bah oui, je vais pas résister à la hype, je suis très curieuse. Wayward Pines, tome 1 de Black Crouch, donc c'est la collection Totem, c'est la collection poche de Gallmeister. J'avoue, au début, ce qui m'avait hypé, c'est qu'on l'avait un peu comparé à Twin Peaks. J'avais beaucoup aimé la série Twin Peaks, mais apparemment, ça ressemble pas. Les seuls points communs, c'est qu'effectivement, on va suivre un agent du FBI qui se retrouve dans une petite ville américaine assez tranquille, mais où se passent des choses étranges. Là, dans ce premier volume, il se réveille avec des souvenirs très confus. Il a perdu une partie de sa mémoire. Il se souvient qu'il est un agent du FBI et qu'il est venu enquêter à Wayward Pines pour retrouver 2 autres agents qui ont disparu. Voilà, ça a l'air assez mystérieux, peut-être un peu braqué, mais du coup, ça me tentait bien. Je vais essayer en tout cas avec ce premier volume. Voilà, là, c'est fou, je regarde l'heure quand même. Je oublie d'aller chercher mes enfants. Voilà, donc la partie achat. Alors là, j'ai fait l'affaire du siècle. Enfin, pour moi, c'est l'affaire du siècle. Ce livre, je l'avais repéré depuis longtemps, sauf qu'il était hors de prix, 69 €. Je ne pouvais pas, c'était pas possible. Et puis, il y avait un vendeur d'occasion.
Et ça restait assez cher quand même. Et le prix diminuait, diminuait, diminuait. Et c'était marqué quand même que le livre avait des traces d'usure, etc. J'étais un peu embêtée. Parce que c'est quand même, c'est pareil, c'est un livre, un collector, enfin, un relié avec jaspage, avec illustration. Et puis, le prix est descendu à 21,99 €. Moi, j'ai dit, allez, c'est bon, attends plus, achète-le, tu verras bien. S'il n'est pas bien, tu le retournes et puis c'est tout. Et quand j'ai validé l'achat le lendemain, il était passé à 19,99 € pour un livre qui en valait 69 à la base. Donc voilà. Et donc c'est l'intégrale illustrée de Jane Austen. Donc comment résister? Vous voyez, il est juste magnifique et je ne regrette absolument pas mon achat. Parce que je vais vous montrer un petit peu les coûts qu'il a, mais il a vraiment pas grand-chose. On voit, hop, les jeux de... Ils ont fait vraiment... C'est magnifique. Je pense qu'il est neuf parce que, bon, comme tout lecteur, je renifle mes livres. Et franchement, ça sent le neuf. Donc, je me demande si ce pas des livres qui ont été un peu abîmés quand ils ont été vendus et retournés peut-être, ou ils étaient abîmés dès la sortie de chez l'imprimeur. Et du coup, ils les ont mis en vente d'occasion. Mais je vous jure que c'est l'affaire du siècle, quoi. Enfin, il est magnifique. Alors, les seuls, alors, vous voyez, là, les coins sont un petit peu... Mais bon, ça, je vous avoue, des fois, on reçoit des livres comme ça. Là où c'est un peu plus abîmé, c'est ici. Vous voyez, voilà, là, c'est un petit peu arraché. Là aussi, c'est juste là. Mais je veux dire, 20 € au lieu de 69, franchement, j'étais trop contente. Je vais vous montrer, parce que comme il est gros, j'ai peur qu'il soit un peu fragile aussi, qu'il s'abîme. Je pense que là, on a peine berlé. Alors, du coup, ça me donnait envie de relire du Jane Austen. Il y a longtemps que j'ai pas lu. J'adore cette autrice. Hein. J'ai certains de ses livres que j'ai lus plusieurs fois. C'est vrai que ça paraît écrit petit, tout ça, mais en même temps, vous avez très envie de... Oh, par contre, c'est une bricasse. Voilà. Il est magnifique. Il est... je l'adore. Je l'adore. Et je me dis, mais là, tu as fait une affaire, mais en or, quoi. Alors après, je pense que ce sera un livre qu'il ne faudra pas manipuler trop souvent parce qu'il posait bien à plat, parce que clairement, c'est fragile. Vous avez des illustrations comme ça, style 19e siècle, qui sont superbes, je trouve. C'est vraiment, vraiment trop beau. Et ça va, je suis amoureuse de ce livre. Je l'aime. Alors après, je suis repassée à de l'occasion. J'ai acheté Terreur de Dan Simmons chez Pocket. Là, on va suivre deux navires en 1845 qui veulent percer le mythique passage du nord-ouest, c'est-à-dire aller un peu dans les glaces, hein, très au nord. Mais leur bateau se trouve coincé dans les glaces. Alors évidemment, la maladie se répand, la faim, la mutinerie, la folie. Mais apparemment, il y a aussi une mystérieuse créature. Alors, je ne sais pas si ça s'inspire, parce qu'il y a vraiment eu des bateaux comme ça qui sont partis en expédition dans le Grand Nord, qui se sont retrouvés coincés dans la glace, qui ne sont jamais revenus. Donc, je pense que ça s'inspire un peu de ça. Je ne sais pas si les bateaux qui sont nommés, le Erebus et le Terror, quel nom, Terror, c'est pas aller chercher loin, hein, Terreur. Je ne sais pas s'ils ont vraiment existé ou pas, mais bon, en tout cas, ça me tentait beaucoup. J'ai acheté aussi La Séance de John Harwood aux éditions toujours Pocket. Là, on est dans un vieux manoir anglais et il y aurait un fantôme et on demande à... Ouais, alors là, je ne sais plus à qui. Enfin, je pense qu'ils vont faire... Enfin, il va y avoir une séance de spiritisme, en fait. D'où le nom, La Séance. J'aime beaucoup le dessin. Ça fait très 19e siècle. Avec ce château, voilà. Bon, voilà, comme d'habitude, vous connaissez mon amour pour le gothique. Là, ça sort un petit peu de... C'est un manga de mes romans, Sayuri. J'en avais entendu parler, je ne sais plus où. C'est de Rensuke Oshikiri. C'est aux éditions... Ben, je ne sais pas. C'est pas marqué. Omake Manga. La pochette qu'on peut voir maintenant pour l'acheter est différente. Elle est en couleur. Du coup, il n'y a pas de résumé. Alors, si je me souviens bien, c'est une famille japonaise qui décide d'emménager dans une maison pour être plus au calme. Sauf qu'elle ne va pas trouver le calme dans cette maison, mais plutôt l'horreur, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Celui-ci, rien que le titre m'intriguait, me tentait. C'est Engrenage et sortilège, c'est de Adrien Thomas, c'est ça? Adrien Thomas aux éditions Rajo.
engrenage, j'ai sorti là, je me dis on va mélanger du steampunk avec la sorcellerie. C'est pour moi. Donc là, on va suivre Grise et Cyrus, qui sont élèves à la prestigieuse Académie des sciences occultes et mécaniques de Célimbre. Une nuit, l'apprentie mécanicienne et le jeune mage échappent de justesse à un enlèvement. Voilà. Alors qu'ils se détestent, ils doivent fuir ensemble et chercher refuge dans les raies, sinistre quartier aux mains des voleurs et des assassins. Donc Rageux, on va certainement être du young adulte. Il a écrit un autre livre qui s'appelle... C'est un peu le même, c'est Dragons et mécanismes, voilà. Bon, je me suis dit, celui-là, il va aller dans ma wishlist aussi, parce qu'il tente bien. Celui-ci, j'avais très envie, il y a un bon moment qu'il était dans ma wishlist, donc je suis contente de l'avoir trouvé d'occasion. If We Were Villains de M.L. Rio, donc chez Hauteville aussi. Donc on va suivre Oliver Marks qui finit sa peine de prison pour avoir tué l'un de ses meilleurs amis. Et mais ouais, l'inspecteur qui a enquêté sur l'affaire et qui va prendre sa retraite voudrait savoir vraiment ce qui s'est passé parce qu'il a des doutes. Et on va se retrouver, on va suivre 7 jeunes acteurs qui notamment jouent des pièces de Shakespeare. Alors moi, ce qui me tentait, c'était le côté Dark Academia. Le fait aussi qu'il y ait des références à Shakespeare. Voilà. Alors je sais qu'il y a des chroniqueurs qui ont dit que c'était un peu long par moment, que c'était... Parfois, les références, c'était pas évident, tout ça. Bon, je vais bien voir, je vais me faire ma propre idée. Bon, c'est écrit assez grand en plus. Hein. Voilà, j'avais envie, donc autant se faire sa propre idée. Et puis, bien sûr, je n'ai pas... Il n'était plus édité, mais j'ai eu la chance de le trouver d'occasion. Voilà, c'est Babel de R.F. Kuang aux éditions de Saxus. Est-ce que je vous refais un résumé, vu qu'on n'a pas arrêté d'en parler en fin et début d'année de ce roman où on va suivre un jeune homme d'origine chinoise qui se retrouve à Londres et qui va être pris sous... Enfin, un professeur va le prendre sous son aile et lui faire intégrer une classe un peu spéciale. Encore une fois, on est dans de la Dark Academia. Je sais pas, il y a des histoires de traduction, de manipulation. Je ne sais plus s'il y a du fantastique dedans. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la phrase d'accroche qui dit « Un acte de traduction est toujours un acte de trahison ». C'est vrai qu'une traduction, ça ne peut jamais être 100% fiable. Et puis le dernier, je ne sais plus si je l'avais acheté en avril ou je ne sais plus, ou en mars, ou je le remets là à tout hasard, je ne sais plus. C'est Force Wing de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Bon, j'en avais parlé un petit peu quand j'ai fait ma palle du mois de la fantaisie. Je l'ai lu, j'ai pas une hype de fou. Voilà, j'ai bien aimé, mais peut-être qu'on en a trop parlé et du coup ça m'a... Je m'attendais à autre chose, je ne sais pas, mais j'ai pas eu une hype de fou. Mais du coup, je suis contente de ne pas avoir pris le relié collector qui devait être à 30 €, je pense, 28-30 €, et voilà, d'être resté sur de l'occasion, parce que je pense que j'achèterai la suite aussi, mais bon, sans empressement pour le moment, on verra bien. Je vais attendre, il n'y a pas longtemps que je l'ai fini, je vais laisser tout ça un petit peu décanter, et puis on verra. Donc, bah voilà, s'achève mon book haul du mois d'avril, qui était quand même assez costaud, j'avoue que j'ai été pas mal gâtée. Entre les SP et les cadeaux, ça a été un joli mois. Voilà. Maintenant, il va falloir lire tous les services presse, mais ça sera peut-être plus calme, je ne sais pas, on verra bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des romans que je vous ai présentés ici. Bon, il y a des trucs un petit peu plus anciens que vous connaissez peut-être. Puis, quelle est votre lecture du moment? Moi, je vous l'ai dit, je suis sur L'inconnu du Bataclan de Florent Marotta. Je vous laisse ici. Je vous souhaite de belles aventures livresques et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!